le zman de l'hiver. Après une petite absence pour les fêtes. On recommence par une nouvelle année avec beaucoup plus de force. Et nous avons aujourd'hui l'occasion, ce grand jour qui est le jour de la Iloula de notre très regretté et très bien aimé Rabbeinu Ovadia Yosef alav Shalom, que nous avons connu et qui nous a éclairé personnellement et qui a éclairé toute la génération. Aujourd'hui, nous avons le zchut de pouvoir dire quelques divrei Torah, que ce soit l'Ilou Nishmato. Et bien entendu, comme je dis, puisqu'on va parler de lui, c'est sûr que ça va nous donner Be'ezrat Hashem beaucoup de hizouk pour commencer le Zman avec beaucoup de koach, avec beaucoup de Ahavat Torah, beaucoup de Hachamayim, comme lui il était, comme nous on l'a perçu, comme on l'a vu, comme on l'a vécu. On ne peut jamais l'oublier, jamais. Sa grandeur était inestimable. Jamais il y a eu un gadol aussi grand. C'était quelque chose, c'était une légende. Vraiment une légende. Il n'y a rien qu'on puisse comparer à lui. Rien. On peut rien comparer. En tout cas, comme d'habitude, on essaiera de trouver les repères dans la paracha pour nous attacher à l'enseignement que nous avons attiré aussi de la grande personnalité de notre Rav, alav Shalom. Paradoxalement, Noah, qui a été nommé par Hazal Ro'eh Shoté, berger sot. Pourquoi berger sot? Parce qu'il est écrit dans le Midrash que quand Noah est sorti de la Teva, il a vu tout le monde désolation, tout était fait flamme, pas plus pire que ça. Tout le monde était déjà englouti, il n'y avait plus rien, toute l'humanité avait été anéantie. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Ribono shel olam, il a amené un korban, il a amené une offrande. Il a dit, Ribono shel olam, comment tu n'aurais pas pu avoir pitié de tes enfants? Comment tu as fait ça? Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, berger so, tipesh, ra'ya shatia, berger shoté. Si tu avais fait des prières avant le déluge, avant le Maboul, tu aurais pu les sauver. Mais toi, tu as construit la Teva pendant 120 ans, et tu n'as pas eu l'idée de faire des tfilotes pour eux. Qu'est-ce que maintenant tu te rappelles? C'est comme on dit en hébreu, il y a une formule qui dit quelqu'un qui se rappelle de fermer l'écurie après que les chevaux se sont déjà échappés. Il faut la fermer avant qu'ils échappent. Alors, ça c'est Raya Shatia. En comparaison, on peut dire que alav Shalom Rabbeinu Ovadia Yosef, c'était Ro'en Eman, comme Moshe Rabbeinu, était Ro'en Eman, il était un berger droit qui a tout fait pour la génération. Il n'a rien fait pour lui-même. Il était tout dévoué à toute la génération, à tout le monde. Vous savez combien il aimait la Torah. Vous savez comment la Torah était claire dans sa tête. Il pouvait faire de la Hidushim. S'il a fait maintenant 55 livres, il y en a encore beaucoup qui sont en manuscrit. Mais 55 livres, il a fait pareil de son vivant. Des livres, des encyclopédies, c'est pas des livres, c'est des encyclopédies. C'est incroyable, avec tous les marim qu'il n'a pas développé. C'est de la folie. Alors il aurait pu en faire beaucoup plus. C'est sûr que ça le remplissait de joie d'écrire. Et pourtant, même pour un enfant qu'il fallait placer dans un Talmud Torah, qu'il fallait convaincre son père de l'envoyer au Talmud Torah plutôt que de l'envoyer dans une école laïque, il fermait sa Gemara et il allait, il le convainquait, il pleurait, il passait des heures. Il allait même de ville en ville pour pouvoir racheter une âme. Et des fois, il allait, quand il était encore jeune, il prenait le bus. Il y a un des députés religieux orthodoxe qu'il avait rencontré dans un bus, il a raconté cela. Un certain Rabbi Shlomo Lorenz, il racontait qu'il voyait le Rav Ovadia Yosef quand il était encore jeune, Avrech. Il allait dans les autobus pour Beersheva. Pourquoi? Pour ramasser, pour aller dans les petites synagogues, Mincha ve'Arvit, parler, ramasser à quelques personnes, des vieilles personnes, leur dire qu'il y a la Torah, il faut envoyer les enfants au Talmud de Torah. Dis-moi, bon, bien entendu, toute la route il étudiait. Mais se déplacer, c'est sûr qu'il aurait pu étudier plus à la maison. Mais il se sentait concerné, il avait le dévouement pour la génération, pour inculquer la Torah. Il se donnait corps et âme pour la Torah, pour donner la Torah, pour inculquer la Torah,
pour transformer la génération. Vous savez, quand il est décédé, les journalistes de gauche ils ont dit de lui, il nous a tout gâché. Parce qu'eux, ils voulaient complètement éradiquer, déraciner toute la Torah de Am Israël. Ils voulaient rendre tout le monde laïque. Ils ont dit, ouais, Rav Ovadia Yosef nous a déjoué les plans. C'est lui qui nous a déjoué tous les plans. Parce que c'est lui qui a fait revivre, ressusciter tout le judaïsme en Israël. Il aurait pu, surtout les Sfarad, les Ashkénazes encore, mais s'ils étaient restés seuls, les Ashkénazes, je ne sais pas comment ils auraient tenu aussi. Ils étaient 4 députés, en tout et pour tout, pendant 40 ans. Pendant 50 ans, ils n'ont pas bougé. Sauf quand il est venu à Rav Ovadia Yosef, il a commencé à former tous les gens des villes éloignées. Il en a fait des Talmidei Chachamim, leurs enfants des Talmidei Chachamim aujourd'hui, des grands géonim, que leur père c'était des gens qui vendaient les légumes dans le marché. Il les a ramassés, il leur a fait étudier la Torah. Ça c'est un roi Eman. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, il a donné pour la Torah. Toute sa vie pour la Torah. Il y a tellement de choses à raconter, à dire. On pourrait parler pendant des heures. On finirait pas. Mais ça, c'est déjà la première des choses qui tape à l'œil. Que Noah, il aurait pu sauver toute une génération et il l'a pas fait. Comment il aurait pu la sauver? Mais Noah, il a posé la question. Il m'a dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour eux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ils ont vu que je construisais la Teva. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Je leur ai dit, je suis en train de construire la Teva. Kadosh Baruch Hu va faire venir le déluge. Faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de plus? C'est pour ça d'ailleurs que Kadosh Baruch Hu a dit, construis la Teva petit à petit. Ça, une Teva, c'est pas une, même les gratte-ciel d'Amérique, on peut les faire en quelques années. Là, il 120 ans pour construire une Teva. Vous imaginez un peu ce quoi? Un clou, toutes les 5 mois. Tous les 5 mois, tac, 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 tac. Voilà, j'ai fait un clou. Après encore, tac, tac, un clou. Je dis, moi, qu'est-ce que c'est que cette Teva là? Non, c'est pour vraiment susciter l'intérêt et la curiosité et leur dire, il leur a expliqué ce qui allait se passer. Alors, qu'est-ce qui lui manquait? Les Mfarshim disent qu'il lui manquait la prière. Il n'a pas prié pour eux. Parce qu'en fait, c'est vrai que le Tzara est très fort. Très très fort. Hachamim nous disent, il m'allait à Kadosh Baruch Hu ozro et no yacholo. Si Kadosh Baruch Hu ne nous aidait pas à combattre et à vaincre le Tzara, on n'aurait jamais pu le vaincre. C'est impossible, c'est du feu. C'est du feu. Ça, c'est un ange. Alors comment on peut nous, Bassar Vadam, en chair et en os, comment on peut le battre? Comment on peut le vaincre? Mais on a une arme qui est très très forte, qui peut oui le vaincre. C'est quoi l'arme? Beharbi uvkashti, dit Yaakov Avinu. Asher lakati ba'emorim betzloti ubaoti, avec la tfila. La tfila acharnée, on demande et on prie à Kadosh Baruch Hu. Tatziloti min ha'etzara, préserve-moi de ça. On prie, on demande, on pleure, on montre à Kadosh Baruch Hu comment on a envie de garder la Torah. Alors Kadosh Baruch Hu nous aide. Parce que ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, on lui dit à Shalom, tu sais très bien, c'est toi qui m'as construit, c'est toi qui m'as mis le tzara, tu sais très bien, et moi je perds les pédales, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour le battre. Il y a que toi qui peux m'aider. Kadosh Baruch Hu, il a fait le tzara pour, le vrai intérêt de mettre le tzara, c'est pour nous obliger à demander son aide. Et avec la demande qu'on demande son aide, alors on est attaché à Kadosh Baruch Hu. On est tout le temps là à lui demander de nous aider. Et alors tout le temps, Kadosh Baruch Hu, il est présent dans notre tête. Le drame de tout le monde, c'est que Kadosh Baruch Hu n'est pas présent dans leur tête. Ils l'ont oublié. Ils ont oublié Kadosh Baruch Hu, alors ils font des avérotes. Mais nous, si on est attaché à Kadosh Baruch Hu, si on a besoin de lui. Et pourquoi on a besoin de lui? Parce qu'on a peur du tzara, on ne veut pas fauter. Ah, c'est très difficile. Eh bien, il faut prier. Quand on prie, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est proche d'Akadosh Baruch Hu, alors lui, il nous sauve. On a complètement confiance que Akadosh Baruch Hu va nous aider. On prie et on demande. Alors, Hachamim, ils ont promis. Tu veux arriver sur le bon chemin, Akadosh Baruch Hu t'aidera. Comment tu prouves que tu veux? Tu pries et tu pries et tu pries, tu demandes et tu prouves ta volonté à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu t'aide. Quand Akadosh Baruch Hu est à côté de toi, bien entendu, le plus grand temps, j'y peux rien faire. Même si le tzara c'est un ange, même si c'est du feu, dès que Akadosh Baruch Hu est à côté de toi, tout le tzara il s'évapore. Et comme il l'est en fait. En fait, le tzara c'est tout des dimionotes. C'est tout des illusions. Il nous met des illusions. Après, justement, après la Havera, l'homme se demande qu'est-ce que c'est rien du tout. Il nous a pris dans l'illusion. Alors, Kadosh Baruch Hu, quand il est avec nous, il peut nous enlever les illusions. Il peut nous aider. Et puis, on voit clair. Et puis, on n'a aucune envie de faire la Havera. Grâce à quoi? Grâce à la tfila. Alors, je voulais dire à Noah, tu as vu qu'ils étaient pleins dans la Havera, ils avaient pas la tête. Mais si toi, tu avais prié pour eux, ta prière, elle serait montée, et grâce à ta prière, j'aurais
enlevé le tzera d'eux jusqu'à ce qu'ils y voient clair, et ils se seraient détachés eux-mêmes de la Avera. Donc si toi tu n'as pas fait cet effort-là, je sais pas. Rabbi Aaron Kotler à la Vachon dit que de nos jours, les talmidim des Shivot, ce sont eux qui doivent prier pour tout le monde. De la même façon que du temps du Beth Amikdash, quand il y avait les Harem Miklat, les villes refuges, le Kohen Gadol, il devait prier pour ne pas qu'il y ait des assassins, même Beshogeg, même de façon involontaire. Et puisqu'il n'a pas prié, c'est pour ça d'ailleurs que les mamans des Kohen Gadol devaient faire préparer toujours de quoi donner à manger, etc., à ceux qui étaient dans les villes refuges, pour ne pas que ceux-là, ils prient contre le Kohen Gadol qui meurt, qu'ils puissent déjà pourquoi la Torah a dit qu'il doit se réfugier jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure? Parce que, avec ça, les gens, ils vont faire des tfilotes pour que le Kohen Gadol meure, qu'il puisse sortir de la ville refuge, il va pas être là, c'est comme en prison. Alors, comment ils peuvent? Ils vont prier pour lui, il va mourir? C'est écrit dans le Navi, qu'il l'atrinam l'otavo. Si c'est une insulte qui est vaine, elle ne prend pas. Si l'autre, il n'a pas fauté pour avoir été insulté, alors il n'y a pas de raison de craindre l'insulte, la malédiction, pas de raison de craindre, non. Là oui. Le Kohen Gadol aurait dû prier pour qu'il n'y ait pas d'assassinat, pour ne pas qu'il y ait de meurtre, pour ne pas qu'il y ait des gens qui meurent, qui tuent, même involontairement. Et il l'a pas fait, donc il est fautif. Donc si on le maudit, ça peut tenir, ça peut prendre. Alors c'est pour cela, on voit de là qu'il faut prier pour les gens. De nos jours, le Rav Aaron Kotler, qui était le plus grand Rosh Yeshiva de l'Amérique, à l'époque, il est décédé en 1961, il disait que de nos jours, tous ceux qui étudient dans les Yeshiva, les Talmidei Yeshivot, ce sont eux qui sont tenus de prier pour tout le clan d'Israël de faire Teshuvah. Prier, demander pour eux. Eux, ils ne savent pas les pauvres. Ils sont Tinokot Shinishbou. Ils comprennent pas dans quelles conditions ils sont. Mais nous, Baruch Hashem, on a eu le mérite de découvrir la Torah. Alors, on a le devoir, chaque jour, d'ajouter à nos prières, il faut penser vraiment, il faut faire la kavana pour tous nos frères et sœurs, pour nos cousins, nos cousines, tous les gens que nous on connaît, et même tout le clan d'Israël qu'on ne connaît pas. Que tous fassent chouva, demandez à Ribono Shalom, tu nous ouvres le cœur, enlève-nous le tirage des cœurs, aide-nous à revenir vers toi, aide-nous. Parce qu'on a besoin de cela pour faire chouva, pour avoir la Géoula. On a besoin de tout cela. Alors, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, c'était quelqu'un qui était tout dévoué pour tout le monde. Il a écrit les halachot, même quand il était en danger de mort, il devait faire un pontage. Il était en danger. Ils l'ont pris à l'autre, ils lui ont dit, bon, il faut qu'on te fasse un pontage. Alors, il a compris qu'il y avait un danger. Des fois, avec un pontage, les gens, ils peuvent mourir. Alors, il a dit, non, je veux rien faire, il faut que je retourne à la maison, dans 3 heures, je reviens. Mais c'est dangereux, non, il n'est pas question, il faut que j'aille. Alors, ils l'ont pris avec une ambulance, avec un médecin pour le surveiller. Pendant 3 heures, il a écrit, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la conclusion de permettre une femme qui était dans un statut interdit jusqu'à ce qu'il lui permette. C'était le seul au monde qui pouvait la permettre à se remarier. Elle savait pas où il était son mari, etc., etc. Le seul, avec tout le savoir qu'il avait. Il a dit, j'ai tellement travaillé sur cette femme-là, il me faut encore 3 heures pour finir. Et quand j'aurai fini, je pourrai. Pourquoi? Si Hazé Shalom, je ressors pas de ce pontage-là, qui c'est elle va rester toute sa vie, elle pourra pas se marier? Regardez-moi à quel point il était dévoué pour tout le monde. Cette filote. Yom Kippour, quand il faisait le vidouille, il pleurait de chaudes larmes. Quel avéra il a pu faire? Tout le temps en train d'étudier, de faire Zikoué Ramim, quel avéra? Bital nu Toratecha. J'ai fait Bitul Torah. Toi, tu as fait Bitul Torah? Toute la Torah, tu l'as entre les mains. Comment tu peux dire que tu as fait Bitul Torah? Vous savez quelle réponse il a donnée quand on lui a posé la question? Il a dit, moi, je sais pas si j'ai fait assez pour tous les gens qui n'étudient pas la Torah. Est-ce que j'ai fait assez pour les rapprocher de la Torah? Alors comme nous avons Arevut, Kol Israël, Arevim, nous sommes tous garants l'un de l'autre. Et comme moi je suis aujourd'hui, Baruch Hashem, celui qui a la possibilité de faire tchouva aux gens, et si je n'ai pas fait assez? Et si j'aurais pu sortir encore plus et rassembler encore plus de gens à leur faire tchouva, et je l'ai pas fait, et c'est à cause de ça que les gens n'étudient pas la Torah, c'est comme si moi j'étudie pas la Torah. Leur Bitul Torah, il est sur mon dos. C'est pour ça qu'il pleurait, vraiment, il pleurait avec des chaudes larmes. Alors, vous imaginez un peu. Et avec tout ça, il a fait tellement, il a fait revivre tout. Vous savez pas ce qui se passait il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce qu'il y avait ici en Israël.
Si vous saviez qu'est-ce qu'il y avait, le peuple d'Israël était en agonie totale. S'il n'était pas apparu sur scène, c'est comme un ange qui nous a été envoyé dans ce monde-là pour faire ressusciter toute la génération. Tout ce que vous voyez aujourd'hui comme Torah, c'est lui qui l'a fait. Bien entendu, il y avait encore d'autres Gdolim qui ont fait dans leur domaine. Mais lui, au moins, dans le monde séfarade, il a fait une révolution. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous respirons de l'air qu'il nous a insufflé. Combien de gadlout il y a? Voilà aujourd'hui, une histoire que je viens d'entendre aujourd'hui, ce matin, on m'a dit à la fin de la tefila. Il y a une femme qui a une semaine ou deux, elle est morte cliniquement, elle était morte, puis elle est revenue à la vie. Quand elle est revenue à la vie, elle a dit que le Bedin chez le Ma'ala, ils lui ont dit ça et c'est fini, elle est condamnée, elle ne pourra plus revenir dans ce monde. Alors elle était encore dans cette âme-là, elle a demandé, elle a prié, Rav Ovadia, secours-moi, elle a commencé à pleurer, à crier. Soudain, le Rav Ovadia, il apparaît, et il ordonne au Bedin chez le Ma'ala, j'étais possédé qu'elle doit revenir sur terre, renvoie-la tout de suite sur terre. Et puis elle est ressortie. Et elle a raconté que dans le Bedin chez le Ma'ala, il est très, 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 très hautement considéré le Rav Ovadia Yosef. Quand il dit quelque chose, tout le monde tremble de lui. C'est pas pour rien. Il a transformé toute la génération. Tout le Ziko et Rabim qu'il a fait dans ce monde, toute la Torah qu'il a étudiée, toute la Torah qu'il a enseignée. C'était sûr pour moi. J'ai même pas besoin d'entendre cette histoire pour savoir que dans le monde, dans le là-bas, il est immense. On n'a pas une idée de sa grandeur. Rabbi Hiya et Rabbi Hanina, la Gemara raconte dans la Maseret de Hamtia, qu'il faisait comme une sorte de rivalité. Là, il disait, moi, avec mon pilpoul, je peux refaire, même si la Torah venait à être oubliée, qu'on oublie toute la Torah, moi, avec le pilpoul que j'ai dans la tête, je peux régénérer toute la Torah. Ça, c'est Rabbi Hanina qui disait ça. Rabbi Hiya disait, arrête de me taquiner. Parce que moi, je fais en sorte que la Torah ne sera jamais oubliée. Pourquoi? Parce que moi, je ramasse des enfants, je leur apprends la Torah. C'est effectivement Rabbi Hiya, tout ce qu'il a fait, il a fait aussi de son temps, il a fait revivre la Torah. Il allait de ville en ville, de village en village, il rassemblait les enfants, il leur enseignait, chacun une partie de la Torah, à une autre classe il enseignait une autre partie de la Torah, après il leur disait, vous enseignez les uns aux autres, et c'est comme ça que la Torah s'est reperpétuée. Alors Rav Ovadia, il a fait la même chose. Rabbi Hanina, alors comment Rabbi Hiya disait Rabbi Hanina, c'est moi qui ai raison dans cette halakha-là. Ils avaient des rivalités dans la halakha. Alors Rabbi Hiya disait, moi j'ai raison dans cette halakha. Alors il dit, comment tu peux être honnête sur moi? Moi, si la Torah venait à être oubliée, tu sais très bien que dans le pilpoul, je suis imbattable. Il dit, c'est vrai, tu es imbattable dans le pilpoul. Mais moi, je suis imbattable dans la Torah que j'ai fait propager dans le monde. Donc c'est moi qui ai raison dans la halakha. Alors la question se pose. A priori, pour être fort dans une halakha, il faut savoir étudier, il faut avoir une bonne tête. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que tu as propagé la Torah? On voit de là que le fait de propager la Torah, ça donne un siyata d'Ishmaya, ça donne de l'aide à ce hacham, à ce rav qui a fait propager la Torah, que la halakha soit comme lui partout. Il arrange les choses que la vérité elle sort de sa bouche, que le émet il sort de sa bouche, donc la halakha est comme lui partout. C'est ça ce qui s'est passé. On peut dire c'est aujourd'hui tous les mots. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je suis sorti de la dracha d'ici. Je me suis arrêté, j'avais besoin d'acheter quelque chose là maintenant. Juste en sortant là, au feu rouge, il y a là-bas quelques magasins. Je suis arrivé là-bas, je voulais acheter quelque chose. Et putain, un monsieur me dit, Minyan, si vous pouvez nous compléter un Minyan. J'ai dit, bon d'accord, Arvit. J'arrive là-bas, je trouvais il y avait encore à peine 5 personnes, il fallait attendre. Bon, j'attends. En attendant, je vois, c'était un magasin, un petit magasin derrière le magasin. Derrière les magasins là-bas, sur la file des magasins, il y avait Angel là-bas, tout ça. Derrière, il y a un petit magasin qu'ils ont transformé en petite synagogue, toute petite, plus petit que là encore. Et je cherche dans la Sifria à avoir un sefer qui m'intéresse pour pouvoir étudier en attendant qu'ils arrivent le minyan. Qu'est-ce que je vois? Les Sfarim, Yalkut Yosef, les Sfarim du Rav Ovadia Yosef. Il n'y a pas un trou au monde où il n'y a pas les Sfarim du Rav Ovadia Yosef. Pas un trou. Allez en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, aux Philippines, là où vous avez, comment ça s'appelle là-bas, la Polynésie française, là où vous allez. Il n'y a pas un coin au monde où il n'y a pas ces Sfarim. Où il n'y a pas la halakha de Rav Ovadia Yosef qui est propagée partout dans le monde. Donc on voit un peu comment
le fait qu'il s'est donné corps et âme pour Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit, la halakha sera comme toi partout. Tout le monde fait la halakha comme lui aujourd'hui. Même que de son vivant, on lui a fait beaucoup de guerres. Finalement, il a tout gagné. Toutes les guerres, il les a gagnées. Et aujourd'hui, toute sa Torah se propageait. Akadosh Baruch Hu l'a aidé qu'à la dernière minute, il a pu introniser son fils, qui continue la halakha. C'est pas son fils ou pas son fils, mais le fait que son fils, il a aujourd'hui les outils pour pouvoir continuer à propager la Torah de son père. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a été maskim pour lui. Que la halakha, elle continue à se propager, que la halakha, elle est comme lui. C'est pas pour rien. Il y avait aussi beaucoup de choses, des midotes extraordinaires. La Yirat Shamayim, Ifshar le Taher, on peut pas imaginer quelle Yirat Shamayim. Il y a une lettre qu'il a écrite, on voit maintenant de la paracha aussi. Pourquoi le Maboul est venu? Le Nahtam Dinam est là à la Gezel. Il y avait un problème de Harayot aussi. Les adultères, etc. Mais il y avait aussi le Gezel. Alors, ce Gezel-là, on voit comment c'est dangereux de toucher à un centime de son prochain. Très dangereux. Rav Yosef, il y a une lettre très belle, très peu courte. Quelqu'un était venu lui demander une approbation. Une askama pour son livre ou quoi. Et il a mis son livre dans un sachet, un très beau sachet. Très beau, un sachet bien beau. Il était même Rav Yosef, il lui a plu ce sachet-là. Et après, il a laissé le livre dans le sachet. Et il lui a donné l'askama, il lui a envoyé l'askama par courrier. Mais, le livre et le sachet restaient là-bas. Alors, le Rav Yosef, il a écrit un mot, il a écrit une lettre. Je vous en prie, dites-moi ce que vous voulez faire de votre sachet. Votre sachet, il est beau, il est bien. Je veux pas l'utiliser, à moins que vous dites que vous n'avez pas besoin de lui. Sinon, venez le prendre. Ou alors, vous me dites clairement que vous êtes mohel, que vous n'avez pas besoin de lui. Pourquoi? Parce que, il dit, je suis pas sûr qu'il va être mohel. Alors, il a écrit une lettre pour vous demander. Sinon, il n'aurait pas utilisé. Il voulait l'utiliser, mais vous pouvez pas l'utiliser sans qu'il soit sûr qu'il lui appartient. Alors, il a demandé la permission. Imaginez un peu à quel point, d'un autre côté, il donnait sans arrêt. On n'a pas une idée, le Rav Elbaz. Chez Motzei Shabbat, il a parlé. Il a dit que on n'a pas une idée de le Hesed qu'il faisait, le Rav Elbaz. Hesed, c'est incroyable. Nous, on sait très bien. On étudiait au collège de Havedat. Et il fut un temps où il y avait un grand déficit. Il n'y a pas de fonds. Et Rav Elbaz, il a cassé tous ses Hesronot, comment on dit, Hesronot. Tout ce qu'il avait comme compte bloqué. Il a tout cassé pour payer les Avrechim. De son argent, de son propre argent. Un jour, ils ont trouvé dans ses livres, après qu'il soit décédé, ils ont trouvé dans les livres plein de papiers, de choses, des chèques. Des gens lui donnaient des chèques, il était tellement versé dans l'étude, il mettait dans le chèque en tant que simania, comment on dit pour... Hein? Marque-page, voilà. Pour pouvoir se rappeler où est-ce qu'il faut ouvrir. C'était ça un chèque pour lui, un chèque de 5 000 shekels, de 15 000 shekels, de 20 000 $. Pour lui, c'était rien. Rien n'avait d'importance pour lui que l'étude. Que l'étude. Alors, ils ont trouvé dans ses carnets, il a écrit qu'il a donné un chèque 136 000 shekels à tel et tel monsieur, un hatan, pour son mariage. 136 000 shekels, un cadeau aussi grand pour qui c'est ce hatan? Peut-être c'était quelqu'un qui lui avait fait un grand service, quelque chose comme ça. Ils ont décidé, ses proches, de demander de quoi il s'agit. Alors ils l'ont découvert. Ils l'ont dit, dis-moi, le Rav t'a donné un cadeau pour le mariage. Il dit, oui, il m'a donné... Combien il t'a donné? 136 000 shekels. Ah bon, pourquoi? Comment ça s'est passé? Il n'a pas... Il dit, écoute, je suis venu chez le Rav, j'ai pleuré, j'ai dit que il y a eu un incendie chez mes parents, et tout a été brûlé, tout ce qu'on a préparé pour le mariage a été brûlé, et l'argent et tout, et il n'y a plus quoi. Donc le mariage était sur le point de s'écrouler. Pas d'argent, pas de mariage, pas rien du tout. Alors, je voulais lui demander une approbation pour que juste une askama pour une amlatza, disons, une lettre de recommandation pour pouvoir ramasser l'argent. Et quand le mariage était vraiment à quelques jours, le Rav il a dit, bon, tu n'as pas le temps pour ramasser tout ça. 136 000, combien ça coûte tout ça? Combien vous avez besoin? 136 000, 136 000, 6 000, tiens. Quel cœur immense, quel Ahavat Israël. Il aimait chacun qui venait lui raconter son problème. Il pleurait des larmes, il versait pour chacun versait. Il aimait chacun de l'Am Israël, c'était une neshama klali de l'Am Israël. Vous savez, quand il est décédé, même les plus grands, les Ashkenazim qui étaient loin de lui,
qui n'est au contraire, même des fois malheureusement il parlait contre lui, le jour de son décès, on a vu de nos propres yeux des gens qu'on n'imaginait pas qu'ils avaient un sentiment pour lui positif. Ils pleuraient des chaudes larmes. Des enfants, des petites filles dans les bâtés sefer, dans les écoles, elles sont tombées en pleurant, elles s'arrachaient les cheveux. C'était quelque chose qui était hors. On ne pouvait pas comprendre. C'était incompréhensible. Pourquoi? Parce que sa neshama, c'est une neshama klal Israël, c'est une neshama qui s'est donnée pour tout le klal Israël. Donc il y a un hibour c'est comme si quand, vous savez, deux objets qui sont reliés par un fil. Tu tires l'un, tu sens que l'autre aussi il bouge. C'est pareil. Dès que l'âme de Rav Adessel est repartie, tout le monde a senti comme si on leur a sorti un morceau de l'âme, et donc ils ont commencé à pleurer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, on n'a pas une idée. Ça c'est la Ahavat Torah, ça c'est tout ce qui s'est donné pour l'âme Israël, toute la tension qu'il avait. Kitsour. Il y a aussi un enseignement extraordinaire de la paracha, qui aussi a un trait avec lui. Le fait que, quand Kadosh Baruch Hu a voulu dire à Noah, quand tu veux rentrer les animaux dans la Teva, tu dois faire entrer des bêtes pures, 7. Chacun 7. Pourquoi? Pour pouvoir faire un korban. Et les bêtes qui ne sont pas pures, il n'a pas dit les bêtes pures, mais les bêtes qui ne sont pas pures, tu en feras rentrer 2 de chaque, juste pour pouvoir procréer après le maboul. Alors, Chachamim nous explique pourquoi la Torah a allongé en disant et des bêtes qui ne sont pas pures. C'est non, des bêtes impures qui ne sont pas pures. C'est une béhéma asher enena torah. Ça colle 8 mots. Pourquoi? Shmona otiyot, 8 lettres. Mais Kitsour, pourquoi? Alors la Torah nous dit, Chachamim nous dit, la Torah a voulu nous enseigner comment il faut avoir la langue propre. Ne pas sortir des mots impurs, etc., quand on a le choix de parler autrement. Alors ça, c'est une grandeur extraordinaire de savoir avoir la langue pure. Rav Yosef alav shalom, il avait une tsniout extraordinaire dans son comportement, dans sa tsniout, même avec tout ce qu'il faisait comme Asim Tovim, jamais il était effacé. Il n'existait pas pour lui. Jamais. On a vu dans tous les cours qu'il a dit, on a entendu tous les cours qu'il a dit, jamais il ne prononçait le mot moi. Moi, ça n'existait pas dans son cours, le mot moi. Il ne parlait jamais de lui. Lui, c'est rien du tout. On a fait. Même si ça venait tout de lui. Il dit on a fait. Jamais parlé. Même quand les gens l'attaquaient, jamais répondait. Toujours il parlait droit dans la halakha. Quand il fallait taper pour faire monter la halakha, il le faisait. Sinon, toujours effacer les gens, ils pouvaient lui cracher dessus, jamais il disait rien. C'est ça le rap. Tsniout, toujours été tsanoua. Même une fois, ça m'est arrivé à moi, une fois il m'est arrivé de me plaindre d'un certain endroit où on disait ceci, cela, et le rap il m'a grondé. La shonara! Il n'a pas voulu accepter. Il était sur les aguets pour toutes les halakhot. Chaque chose. Et moi, pour moi, c'était le Toel, je voulais, pour pouvoir arranger les choses. Lui n'a pas voulu accepter. Comment tu peux dire des gens comme ça qu'ils vont, il ne voulait pas entendre. Peut-être que lui, après, il a fait son enquête pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il faut arranger les choses là-bas. Mais sur place, il n'a pas voulu accepter. Pour ne pas que ça lui rentre dans la tête qu'il va croire à cela. Non, la Shana, il a crié, la Shana. Regardez un peu comment il a fait attention. Chaque chose, toutes les halakhot, elles étaient, il vivait toutes les halakhot. C'est quoi ça, tsniout? Je dis, la tsniout, asher enena teora. Ça veut dire la tsniout, il faut jamais faire des choses qui sont, il y a des histoires extraordinaires là-dessus. Une fois, le Rav souffrait beaucoup du côté de son pied. Il savait pas qu'est-ce qu'il avait. Il avait mal. Aïe. Ils l'ont fait venir un médecin. Où tu as mal? Je sais pas, j'ai mal du côté du pied. Ils ont fait venir un médecin. Et le médecin a découvert qu'il avait un abcès, très, très, très grand abcès. Et du côté, entre le pied, qui sont entre les deux pieds. Et c'était très, très, très douloureux. Il disait, mais comment il a pu tenir jusqu'à maintenant? Alors, son fils lui dit, papa, pourquoi tu nous as rien dit? Pourquoi tu nous as pas dit? Il dit, moi, tu crois, moi, je sais pas ce que j'ai. Mais je sais que ça me fait mal, mais je sais pas d'où ça vient. Tu aurais pu, quoi? Tu crois que tu t'imagines que j'aurais pu regarder, moi, dans cet endroit-là? Jamais.
À ce point, la tsniout, la kedusha, il avait une kedusha extraordinaire. Vous savez, Baba El-Hazar, alav shalom, il lui a posé la question, comment, dites-moi le secret, comment vous avez eu le mérite d'avoir des enfants qui sont tous des Talmidei Chachamim, des grands Talmidei Chachamim? Il dit, écoute, Baruch Hashem, je suis pas le seul. Non, racontez pas ça. Il a commencé à donner toutes sortes de tiroutzim. Pourquoi? Non, il doit y avoir une autre raison. Non, c'est pas suffisant. Il y a encore d'autres Talmidei Chachamim qui font ceci, ils n'ont pas la même. Alors, le Rav, à la fin, quand il a vu qu'il perçait trop, il lui a dit, la vérité, moi aussi, je m'étonne. Je sais pas d'où ça vient. Mais peut-être. Akadosh Baruch Hu m'a aidé quand j'étais au Beddin. Je faisais très attention. Quand il y avait des femmes qui venaient pour le Beddin, etc., je faisais très attention à jamais les regarder devant. Toujours, quand il y a une femme qui me parlait, toujours, j'avais le stylo et j'écrivais des choses ou même je grabouillais pour ne pas avoir à la regarder. Peut-être, parce que j'ai fait attention à ça, peut-être que je m'a gratifié des enfants, des tzadikim, des Talmidei Chachamim. Quelle tsniout, quelle irat shamayim. C'est des histoires vraiment inédites, parce qu'on connaît quelqu'un de très très proche de lui qui connaissait les choses de près. Il dirigeait un petit peu les opérations de la maison du Rav. Alors il dit que quand le Rav, vous savez très bien qu'il a été en Égypte dans les années 80, il est retourné en Égypte, à l'invitation du président de l'Égypte. Et alors il a demandé à sa femme, la rabbinite, qu'elle vienne avec lui. Il a dit non, je peux pas voyager, j'ai pas la force. Je t'en prie, viens. Pendant 3 semaines, il lui a demandé. Elle voulait pas. Alors il lui a dit, quand il a tout essayé pour la convaincre de venir, elle voulait pas. Il lui a dit, dis-moi, je vais arriver en Égypte, la femme du président, elle va me tendre la main. Qui c'est qui va lui tendre la main? Elle a dit, bon d'accord, je viens. Pendant 3 semaines, il n'a pas voulu lui dire la vraie raison. Zama, moi je suis un traitement de tzaddik, je fais attention à ces choses-là, déjà j'y pense. Il n'a pas voulu lui dire, jusqu'à ce qu'à la fin il n'a plus le choix, c'est là qu'il lui a dit. Vous imaginez un peu quel tsniout, quel irat shamayim, c'est des choses qu'on a jamais vu de choses ça. Alors c'est pour ça qu'à la fin, quand il est arrivé à des madrigotes aussi grandes, aussi fortes, de kedusha, de irat shamayim, de faire attention à chaque chose, et tout ça, d'où ça vient? D'où ça vient tout ça? On lui a posé la question, justement, ce proche-là qui dirigeait chez lui à la maison toutes les affaires, il lui a posé la question un jour, il a dit, Rabbi, comment vous avez eu cette mémoire phénoménale qui n'existe nulle part? Comment vous avez fait pour l'avoir? Il a dit, écoute, quand il a dit toutes sortes de réponses, mais il a dit, Rabbi, non, je t'en prie, c'est pas suffisant. Alors à la fin, il a dit, je vais te dire quelque chose. Depuis l'âge de 14-15 ans, j'ai décidé que je ne veux rien retenir de tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Rien que la Torah, je veux retenir que la Torah. C'est pour ça, quand on lui donnait un numéro de téléphone, il devait composer le numéro, à chaque fois il devait regarder encore une fois pour le composer. Ça marchait pas, encore il fallait regarder pour composer. Il a dit, mais Rabbi, c'est un numéro de 6, toi qui connais toute la Torah, un numéro de 6 chiffres, tu peux pas le retenir une fois pour toutes? 6, 5, 8, 3, 4, 2, 2. Tu le fais, ça marche pas, tu refais, c'est pas le même, tu fais recall et ça revient. Tu dois refaire encore une fois tous les numéros. C'est pas, alors comment, 6 chiffres il y a une fraction de seconde, tu l'as composé. Toi qui retiens tout, tu retiens pas ça? Il a dit, je veux pas retenir, je veux pas que ça prenne 1 gramme de ma mémoire, je veux pas. Je ne veux retenir que Torah. Il a dit, ça m'a coûté très cher. Parce que les gens, à la fin, je les reconnaissais pas. Les gens qui me connaissaient, ils se vexaient que je les reconnaissais pas. Moi, j'ai connu son neveu, le neveu du Rav Ovadia Yosef. Il étudiait avec nous au collège. Alors, quand il venait le Rav Ovadia Yosef donner des shiurim dans le quartier, on lui disait, va, dis-lui, c'est ton oncle, va lui dire bonjour. Il a dit, non, je veux pas, parce qu'après, je vais me faire, je vais avoir la chouma, je vais avoir honte devant tout le monde, parce qu'ils ont dit, c'est ça, le neveu, il te reconnaît même pas. Et c'est vrai. 50 000 fois, j'étais lui dire, Shalom, il dit, qui tu es? Ton neveu, le fils de ton frère, comment tu me reconnais pas? 50 000 fois on t'a vu. 50 000 fois tu me... Non, il a décidé de ne plus rien retenir que Torah. Alors, c'est comme ça qu'il a forgé toute sa concentration rien que dans la Torah. Avec tout ce labeur et toutes les tfilotes et l'Irat Shamayim, il avait des tfilotes extraordinaires. Il avait le cœur tant de tfilotes très très proche de la Kadosh Baruch Hu. Avec tout ça, il a donné un Siyata Lishmaya. Tu veux être le berger d'Am Israël, tu veux propager la Torah. Tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu veux la propager, on te donne. Tu veux B'dresh Adam Rotzelelech Molichim Otosh, on te donnera encore plus que tu ne veux. Il est devenu ce qu'on a vu. Une grandeur. Et qui il était? Son père était un homme pachout. C'est pas, tu vas dire, il a reçu un héritage.
Il a travaillé de ses 10 doigts, il s'est enfermé toute sa vie dans la Torah. Et comme ça, il est arrivé, il est passé par tout le Soulam, par toute l'échelle de Rabbi Pinhas Ben Yair, qui aboutit à quoi? À Tahiyat HaMetim. Les Nissim qui se passaient chez lui, les Moftim, on en a vu quelques-uns. Moi, je me rappelle encore très bien qu'on étudiait au collège de son fils, Rabbi David Yosef, chez Yahya. La fille du Rav David Yosef, à l'âge de 1 an, elle venait de naître. Elle a eu un cancer. Un cancer grave. Elle était sur le point de mourir. Sur le point, elle était agonisant déjà. Et le Rav David est venu, son père, papa, fais une prière pour elle. Le Rav dit, bon, on va y aller. Ils ont été à l'hôpital. Tous les paramètres étaient catastrophiques. Les gens déjà, même les médecins, ils pleuraient de la voir souffrir tellement qu'elle était complètement en train de s'éteindre. Le Rav David a dit, bon, laissez-moi seul. Tout le monde est sorti. Le Rav David est resté là-bas quelques minutes. Il a fait des tfilotes. Il est ressorti, il a dit, Be'ezrat Hashem, j'espère que tout ira bien. Quelques minutes après, elle a commencé à revivre. Elle a revécu, comme si elle faisait marche arrière. Elle revenait, elle a revécu jusqu'à présent, Bléa Nara, elle est vivante, elle a des enfants. Les médecins, ils ont tous pleuré comme des enfants quand ils ont vu ça. Comment ils ont arrivé à faire ça? Comment Rabben Zion, Alav Shalom, voilà, avant-hier soir, il y a un frère qui est venu me voir pour lui signer, vous savez, les attestations, tout ça. Il vient de demander les signatures. Alors, il y a eu une petite conversation qui s'est établie. Et lui, il a vu chez moi au salon la photo du Rabben Zion Alav Shalom. Il a dit, Rabben Zion Alav Shalom. Tu sais, moi j'étais le voir, il me dit, 4 ans, j'avais pas d'enfant. J'étais le voir un jour à la Tfila, Ram Sorotskin, pour lui demander une bracha. Il n'y avait ni Shamashim, ni personne. Tu rentres, tu fais la Tfila avec lui, tu demandes, et c'est tout. Après, arbitre, le Rav, je me suis tenu derrière le Rav, j'attendais qu'il finisse sa Tfila pour lui poser la question. Le Rav se retourne, il me voit. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Matin, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu as besoin? Après, il le prend dans sa chemise. Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Alors, le Avrer, il lui dit, Rabbi, 4 ans, j'ai pas eu d'enfant, je dis, t'inquiète pas, tout s'arrangera. Tout s'arrangera tout de suite, tout s'arrangera. Il va voir sa femme, il dit, voilà, le Rabbi Zion, il m'a rassuré, il m'a dit, tout s'arrangera. Comme ça, je suis sûr que ça va, maintenant, Be'ezrat Hashem, on aura des enfants. Le même mois, elle a été tombée enceinte. Le même mois, elle est tombée enceinte. Quand il m'a raconté ça, il y a 48 heures, j'ai entendu ça. J'étais à la maison, il est venu, il m'a raconté. Comment on arrive à ces madrigotes-là? Comment? Il n'y a que la Torah qui peut faire des choses comme ça. Torah, mevi alide zehirut, mevi alide zerizut, nekiyut, tahara, hasidut, ruach hakodesh, tahiyat hametim. Rav va dire ça, il a fait tahiyat hametim pour sa petite fille. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai été plusieurs fois demander des brachot. Chaque fois, la bracha, le nosar qu'il avait dans la bouche, le menacham il a mis dans la bouche, exactement comme ça que ça s'est passé. Pour un des shidduchim, j'étais voir, je dis pour ma fille, je dis, Rabbi, ma fille, elle fait un shidduch. Elle dit, Akadosh Baruch Hu, ten la hen, metziut hen, ten la metziut hen. Et c'était exactement les mots qu'elle avait besoin pour vraiment, pour Be'ezrat Hashem, l'Atzliya. On a vu comment cette bracha l'accompagnait jusqu'à ce qu'elle a pu se marier. J'étais le voir pour mon fils après. Jamais il m'avait répondu d'une façon pareille. Il m'a dit, Terem Ikrao Baniane, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. 2 mots, 2 phrases comme ça. Terem Ikrao Baniane. On est sorti. Il n'a jamais vu aucune fille avant. La première bicha, tac, ça s'est arrangé. Incroyable. Jamais il m'a répondu comme ça. Il dit, Be'ezrat Hashem, alors il y a eu des enfants, ce gars, il fallait plusieurs essais, celle-ci n'a pas marché, qu'est-ce que ça a pris? Là, on n'a pas commencé le shidduch, il était déjà fini. Le premier, en quelques secondes. C'est de la folie. Pé kadosh, sa bouche était kadosh, elle était sainte. Il n'y avait que la Torah dedans. Son cœur, c'était que la Torah. Il a propagé la Torah, il nous a éclairés dans tous les domaines de la Torah. Aujourd'hui, sans ces sfarim, on ne peut pas avancer, on ne peut pas ouvrir la bouche. La Torah, elle était opaque avant. Quand on ne savait pas comment on fait, comme ci, comme ça, tout le monde était hésitant. Est-ce que oui, est-ce que non, ça fait, pas ça fait. Il a tout, chaque chose, il a des réayot, chaque chose, Des centaines de preuves pour
établir la halakha. Après, tu dis, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'hésitation. La halakha est claire, comme si Arsinaï s'était ouvert, et tu vois, quand le Baruch te dit comme ça, il faut faire. Comme il a dit, on va dire. Exactement. C'est ça la force, c'est pas n'importe quoi. Que nous allions, que nous continuions, Bezrat Hashem dans son chemin, que nous apprenions, Bezrat Hashem aussi à étudier avec les tfilot, avec la Yirat Shamayim, avec la Tzniut, avec la Nekiyut, avec toutes ces midot, prendre de lui. Aujourd'hui, c'est un jour très grand. Si Bezrat Hashem Barach on fait, le limoud qu'on fait, les tfilot qu'on fait, les maasim tovim qu'on fait, les tzedakot qu'on fait, les ilou nishmato, et dire Bezrat Hashem, shiel ilou nishmato, shiel tovat nishmato, il n'a pas besoin de nous, il est très 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 haut. Mais quand même, c'est comme les poissons dans l'eau, qu'à chaque fois que je leur envoie encore une petite goutte, ça leur fait plaisir. On fait quelque chose, ilou nishmato, on est mitchazek l'ilou nishmato, ce qu'il a besoin, c'est encore plus. Quand quelqu'un s'engage, Bezrat Hashem, l'ilou nishmato Ovadia, Akadosh Baruch Hu Ya'azor, et lui aussi, Milemar, quand il voit qu'on a pris, on s'est engagé à progresser dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Kedusha, dans la Yirat Shamayim, l'ilou nishmato, alors lui, il ne restera pas redevable. Lui aussi, il priera pour nous. Il demandera qu'on ait de la Siyata Lishmaya. Et qu'on arrive, Bezrat Hashem, à remonter, à monter, à avancer, à progresser, à être vraiment des grands amis des tzadikim amitim, comme Akadosh Baruch Hu nous veut. Et que Bekarov, on ait le mérite d'avoir la Géoula, de la voir de nos propres yeux, de voir la Tahiyat Ametim, de le revoir avec nous dans toute sa splendeur. Amen, amen. Amen, amen, amen.